Tada, un bon moment plus tard, ça y est. Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau petit vlogmas, nous sommes le 7 je crois. Donc là on est dans le hall, enfin à l'entrée de l'hôtel, dans le hall. Il est 10h approximativement et récupérer les valises, c'est notre jour de départ. Mais juste avant on a rendez-vous pour un brunch avec l'équipe de Claire comme hier. Sauf qu'on attend le taxi et il a 15 minutes de retard. La journée va commencer doucement, on va juste au café bruncher et après on part à l'aéroport. Je sais pas si vous voyez mais il pleut bien. Et ça en fait c'est le hall. Et là ici c'est le théâtre pour voir Dreamgirls, le musical. Celui-là il doit être trop bien. On avait vu Thriller. J'avais hésité avec Lucie. Peut-être qu'on se le fera un jour, franchement, il doit être vraiment sympa. Je sais plus si je vous avais montré la déco. Et il y en a autant dedans, c'est trop mignon. Changement de programme. La dernière fois je vous ai laissé, on devait aller à un café et au final il y avait énormément de trafic, on s'est trompé d'adresse, on a perdu beaucoup de temps. Du coup, étant donné qu'on avait le vol, on a décidé d'aller directement à l'aéroport. Et c'est là qu'on est à Gatwick, on vient juste d'arriver. En plus j'ai pas failli laisser ma caméra dans le taxi. On a échappé à la catastrophe les amis. De peu et il n'y avait plus de caméra. Hello tout le monde, comme vous voyez je suis rentrée à la maison. Le vlog est scindé en deux parties puisque galère sans nom. Hier je vous raconte même pas. Si vous avez vu ma story sur Instagram, vous pouvez avancer. Pour ceux qui l'ont pas vu et qui comprennent pas du tout ce qui se passe, je vous explique. J'étais à Londres ces 2 derniers jours, sauf que hier on est rentré, je devais faire mon vlogmas habituel tous les jours. Qu'en fait on a eu une journée où on a accumulé tous les retards, mais genre un truc de fou. On attendait le taxi à 10h, on était là même en avance, on attend. Bref, il avait 45 minutes de retard donc on a attendu. De là on devait aller à un café, rejoindre l'équipe, il y avait un trafic absolument monstrueux à Londres. C'était vraiment horrible, sachant qu'il fallait partir après pour l'aéroport. En fait le chauffeur nous a conseillé de partir directement à l'aéroport parce que le temps de nous récupérer, manger et tout. Ça faisait beaucoup trop juste. Du coup deuxième partie on arrive à Gatwick 2 heures après. Et là après vous savez quand vous êtes à l'aéroport il n'y a pas grand chose à faire. On a fait un petit tour vite fait, on a fait 2 petits cadeaux et on a attendu, sachant que l'avion avait à nouveau 45 minutes de retard. Donc vraiment c'était vraiment inintéressant au possible. Donc du coup j'ai pas filmé, je me suis retrouvée à la fin de la journée avec 2 minutes 37 de rush. Je me voyais clairement pas publier ça hier quoi. Hors de question que je vous mette un contenu aussi peu intéressant. Donc voilà, je me suis dit le mieux c'est quand même de scinder ces 2 vlogs en un seul, sachant que je fais quand même les 2 concours à la fin, mon crâne est perdu. Mais je suis désolée, c'est je crois en 4 ans de vlogmas, première fois que ça m'arrive. Donc je sais que tout le monde n'a pas compris, mais voilà, c'était juste pour la petite explication. Du coup nous sommes officiellement le 8, il est 12h30, j'ai dormi ce matin, c'était trop bien. J'ai encore tous mes affaires arrangées, j'ai retrouvé ma mimine derrière. Petit update, il est 15h04 très précisément. J'ai planifié ma vidéo du jour, maintenant on peut s'occuper de tout ça. J'ai commencé à faire les premiers lots aussi. Donc ça c'est juste les petites choses que j'ai reçues pendant que j'étais à Londres. Du coup je me suis dit que j'allais vous montrer. J'ai rien ouvert, il y avait un colis NARS, un colis Fenty Origins Makeup Revolution, j'arrive plus à parler. Donc d'un côté on a cette palette, mais waouh. J'ai jamais vu un packaging aussi magnifique. C'est quand même, en fait c'est vraiment en relief. Donc on a le bronzer Laguna et le blush et l'highlighter Orgasm. D'ailleurs que je ne connais pas du tout. Voilà en swatch ce que ça donne. Il est vraiment très joli. Franchement si vous aimez les teintes Orgasm de NARS, je pense que ça c'est plutôt une belle idée de cadeau. Il y avait aussi un rouge à lèvres mat, mais vous savez un petit peu métallisé. Je pense que je vais le passer à Mounette, elle va aimer. Et il y avait également un kit de 2 crayons mat. Ils sont trop bien, c'est Velvet Mat d'ailleurs. Par contre là les teintes j'adore, autant le nude que le violet. Ces crayons mat ils sont géniaux. Donc longue tenue, pas du tout asséchant et surtout très confortable. Et au niveau des teintes, vous les avez là, Decibel et Zipped. Côté Origins on a 2 nouvelles crèmes. La première, celle-ci je l'ai vue nulle part. Crème de renouvellement enrichie en minéraux. Alors j'ai aucun document qui va avec, donc je vais aller me renseigner. Ça doit pas être mal, de toute façon les produits Origins en général sont très bien. Donc ça je vais définitivement tester. Et ça par contre c'est une crème ultra hydratante. Pas vraiment pour mon type de peau, donc je pense que je vais passer à Mounette parce qu'elle aime bien les crèmes très hydratantes pour la nuit. J'avais pas vu celui-ci, gommage dermo-abrasif très doux. On ne connaît pas du tout non plus, il n'y a rien écrit non plus, je vais définitivement me renseigner. Nous avons ensuite les nouveautés Fenty, alors ça je crois que je l'ai vu sur Instagram, c'est des highlighters, vous savez pour le corps en poudre libre. C'est la nouvelle teinte des Gloss Bomb, donc Fenty Beauty, toujours. Franchement, c'est un des meilleurs gloss qu'il y a sur le marché. J'adore ces gloss. Mon préféré, c'est le tout premier, l'original, qui je trouve passe avec tout. Alors, côté packaging, Fenty,
c'est toujours canon. Donc là on a une teinte un petit peu plus dorée, la Copa Chill beaucoup plus bronze et la Rose on Ice beaucoup plus rosée, donc mais j'ai l'impression avec des petites parties un petit peu plus dorées, donc c'est un genre de rose gold. Et donc au niveau du gloss, écoutez, il ressemble à ça. Il est un petit peu plus rose que ce que je m'imaginais. Donc le gloss, voilà ce que ça donne swatché. Vous voyez, il y a les petites particules comme ça. Et à côté, j'ai swatché le Rosé on Ice. Il a l'air vraiment joli. Et j'ai pas swatché les trois parce que je me les garde pour une vidéo. Et enfin pour Makeup Revolution, j'ai à peu près tout déballé. Donc c'est essentiellement des palettes. Il y en avait quelques-unes que j'avais. Alors ces deux-là, par contre, je ne les avais pas. Elle est très mignonne. Il y a celle-ci. Celle-ci, très jolie aussi, c'est la Neutrals numéro 3. Ça par contre, j'ai ouvert, ça a l'air trop joli. C'est deux highlighters. Regardez-moi ça s'ils n'ont pas l'air sympas. Rien que le nom, évidemment. Rose Gold Glow. On va essayer de refaire un petit swatch. On est pas mal côté swatch non plus, hein. Le rosé là, il envoie. De ce côté-là, on a la 24K Gold. On a une grande palette que je n'avais jamais vue. Il y a du mat, il y a quelques irisés, elle a l'air assez sympa. Là, il y a une autre version de la collection Rose Gold Highlighter, sauf que là, c'est une petite palette d'eyeshadow comme ça. Ici, on a un autre highlighter et le grand carton noir que vous voyez. En fait, c'est un grand coffret avec une palette, des produits pour les lèvres. Non, il y a deux palettes et des produits pour les lèvres. Ça va s'inscrire parfaitement dans la vidéo dont je vous parle, qui sera en ligne la semaine prochaine, donc c'est parfait. Ah oui, et il y a aussi celle-ci, mais que j'ai déjà, je vous l'avais montré dans une vidéo. C'est la collaboration avec Sophie et Makeup Revolution, que j'ai d'ailleurs rencontrée à Londres, là, quand j'étais avec Claire, parce qu'elle était invitée également. Donc j'ai pu faire sa connaissance, on a discuté et tout. Elle est vraiment très mignonne, très gentille. Du coup, cette palette, j'ai déjà, c'est la Extra Spice. C'est la seconde palette qu'elle a sortie avec eux et elle est super jolie celle-ci. Si vous cherchez Mimine, elle est toujours dans sa petite coco. Vous savez que ça c'est fait pour les chatons à la base, hein. Mais rien à faire, elle ne va plus dans celle-ci depuis, ça va pas faire 1 an qu'elle n'y va plus, mais pas loin. Et d'ailleurs je sais pas si vous vous rendez compte, mais il commence à pencher, enfin il est complètement défait cet arbrage là. Du coup je lui ai recommandé le même parce que j'ai tellement peur qu'il casse ou un truc comme ça, ou que la petite coco casse, parce que je me dis vraiment elle l'adore. Il y en a un autre en backup au garage. On se retrouve à ma petite station lutin, comme chaque année. Oui, alors pour celles et ceux qui sont nouveaux, la station lutin, c'est quoi? Parce que chaque année durant les vlogmas, vous l'avez vu, il y a un lot à gagner à la fin de chaque vlog et on fait en sorte d'aller vraiment jusqu'au bout dans la préparation de mes lots. Je les empaquette moi-même avec du papier cadeau. Donc cette fois-ci nous avons un papier cadeau rose gold pailleté, très chouchou n'est-ce pas? Là, ça c'est juste ceux que j'ai à faire aujourd'hui. J'ajoute toujours une petite carte, donc cette année j'en ai plusieurs, hein. Il y a les autres sur le côté. Donc voilà, j'en fais une petite carte personnalisée à chacune des gagnantes. Elles ont un petit sucre d'orge pour marquer le goût, c'est juste trop mignon. Et voilà, et ça c'est juste moi. Pour marquer les adresses et tout, puisque forcément quand il y a des gros paquets, par exemple pour la première gagnante c'était ces 3 lots là. Vous doutez bien qu'il faut un colis, donc ça c'est Mounette qui s'en occupe. Enfin bref, c'est toute une organisation. A few moments later. On a un problème de taille, le papier cadeau c'est juste une horreur. En fait le scotch n'adhère pas du tout, il fait que se décoller. Pourtant c'est pas hyper granulé, mais en fait l'intérieur, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est hyper épais. En fait on dirait un papier peint. Et quand je l'avais acheté, j'avais vlogué et plusieurs d'entre vous m'avaient dit qu'elles s'en étaient vues également pour l'utiliser. Donc là, je vais devoir changer de papier cadeau. Bon c'est bon, on est sauvé. Du coup j'ai pris le papier cadeau que j'avais acheté en plus. Donc vous savez quoi, ce sera beaucoup plus facile. L'autre était joli, un conseil, ne l'achetez pas. Tada, un bon moment plus tard, ça y est, la magie a opéré. Bon, au final, écoutez, il est vachement mignon ce petit paquet cadeau, regardez. J'avais pris pour nous, mais c'est pareil, j'irai m'en rechercher. Et du coup même les petites cartes elles sont super bien, j'avais tout pris Action et franchement ça rend bien. Du coup là il y a 6 lots, ils vont tous partir lundi. Et là ça s'adresse plutôt aux gagnantes, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que je vais les faire partir cette semaine, mais je vous avoue ça a été un petit peu compliqué avec Londres et tout. Du coup on va tout faire, enfin c'est maman qui va tout faire partir lundi. Partout aujourd'hui, comme ça lundi elle fait tout partir. Donc ça devrait pas tarder à arriver et après ça va s'enclencher relativement facilement. On fait des envois très régulièrement, chaque semaine en fait il y aura un envoi. Donc voilà, c'est assez rodé, c'est juste la première semaine, c'est un tout petit peu long entre guillemets à se mettre en place, mais ça c'est fait. Maintenant ce que je vais faire, je vais pas le filmer, vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire les cadeaux de Noël, mais en fait je passe tout commande sur internet, ça rend tellement service, y a pas à dire. Donc là j'allais faire mes cadeaux en suivant et je pense que je vous retrouverai ce soir.
ce soir je vais faire du poulet à l'orange. Donc là il est 18h40, je prépare mon poulet à l'orange. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé des aiguillettes de poulet en 2 voire en 3 pour avoir des petits bouts à peu près comme ça. J'ai mis un peu de farine, 60 g de maïzena, 2 œufs bien assaisonnés, j'ai mélangé le tout. Ce que je vais faire c'est mettre dans la poêle, bien frire pendant quelques minutes. Ça fait juste une panure légère qui reste un petit peu croustillante, c'est très bon. Là ce que je vais faire c'est préparer la marinade. Pour la marinade c'est très simple, moi en fait je double les portions. En fait c'est une recette que je vous mettrai en barre d'infos, que je fais depuis des années mais vraiment très longtemps, d'Hervé Cuisine. Elle est succulente, mais pour la marinade avec les hommes de la maison il vaut mieux doubler. Du coup je double la marinade et ça passe très bien. Donc au niveau de la sauce soja je mets 4 cuillères à soupe ainsi que 50 g de sucre. Un moment après, mon poulet ressemble à ça avec la panure toute prête. Donc là, j'ai réservé un moment, ça fait quoi? Une dizaine de minutes que c'est dans le saladier, comme ça je mets bien du papier absorbant. Là, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est incorporer la marinade dans mon wok où j'ai fait revenir de l'oignon et un peu d'ail. Donc là, c'est tout simple. On met la marinade, on laisse mijoter pendant environ 2-3 minutes. Et voilà le travail quelques minutes après, donc là c'est prêt. Vous voyez que le poulet est bien enrobé, brille. En fait c'est la marinade qui a englobé tout le poulet et ça fait un aspect un petit peu caramélisé. C'est vraiment délicieux. Donc il y a un mélange d'ail, d'oignon, moi je rajoute toujours du persil. Et finalement l'orange on ne sent pas plus que ça. Donc si vous êtes sceptique, n'hésitez pas à l'essayer vraiment. C'est vraiment un de mes plats préférés. Je vous dis ça fait des années que je la fais et ça passe toujours à tous les coups. Ça plaît à tout le monde. Ça prend un peu de temps. Mais mon dieu qu'est-ce que c'est bon. Triangle des Bermudes, le retour. Nous avons Zozo d'un côté, Carrie de l'autre et Mimine de ce côté. Et me revoilà comme d'hab pour clôturer ce petit vlogmas du jour. Je vous retrouve demain. Juste avant, je vous laisse à l'écran le lot qui est à remporter, qui est un lot 100% tarte. Un petit assortiment de pas mal de produits. Vous en avez pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. Il y a un petit peu de tout. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, d'autant plus que ça coïncide pas mal puisque je sais pas si vous avez vu, mes tartes va officiellement arriver chez Sephora France l'année prochaine. Donc c'est juste trop cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que je vous retrouve demain comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye.